Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour aborder la réponse à une question récurrente sur les réseaux sociaux. La question est la suivante les amis. Une SARL A a prêté 1 million de dinars à une SARL B. On souligne que les deux sociétés A et B ont le même gérant. La question qui se pose est, faut-il recourir au compte 451 pour comptabiliser l'opération chez A et chez B? Deuxième question les amis, on vous dit, est-ce qu'il faut passer par un acte notarié pour enregistrer cette opération chez les deux sociétés? Parfait les amis, répondons d'abord à la première question, faut-il recourir au compte 451 pour enregistrer l'opération chez les deux sociétés du fait que les deux sociétés ont un même gérant? Eh bien les amis, sachez que le compte 451, opération groupe tel qu'il figure dans la nomenclature du SCF, est utilisé uniquement dans les groupes de sociétés, bien entendu, dans lesquels une société détient une participation dans une autre. Donc, on parlera ici de sociétés liées ou de sociétés apparentées. Or, ici, les amis, les deux sociétés SARL A et SARL B, quand bien même elles ont un même gérant, il n'y a aucun rapport de capital, il n'y a aucun lien de capital entre les deux. Donc, il s'agit de deux sociétés à la limite comme si elles étaient étrangères. Donc, comment passer l'écriture, les amis? Donc, c'est des écritures de droit commun. Ça va être un prêt chez la société créancière et ça va être un emprunt chez la société débitrice. Donc, voyons le jeu d'écriture, les amis. Ça n'a rien de sorcier. Donc, pour la société créancière, naturellement, elle va débiter un compte de créance, plus précisément le 276. Donc, autre créance immobilisée, sachant ici d'un prêt sur le long terme, c'est-à-dire qui dépasse une année, on va débiter ça pour 1 million. Et bien entendu, en contrepartie, on va constater une sortie de trésorerie pour 1 million. Donc les amis, comme vous le savez, il y a cette idée de symétrie en comptabilité. Ce qui apparaît comme étant une créance chez l'une va apparaître naturellement comme étant une dette chez l'autre. Et bien entendu, la société débitrice B, quand elle va recevoir le montant de l'emprunt, elle va débiter le compte de trésorerie banque pour 1 million. Et naturellement, il y a la naissance d'une dette chez elle qu'on va comptabiliser au crédit du compte 168 pour 1 million. Donc 168 autres emprunts et dettes assimilées. Donc vous voyez les amis, donc souvenez-vous, le fait qu'un même gérant soit dans la même société, dans une société et dans l'autre ne confère pas à ces deux sociétés le caractère de société apparentée, c'est-à-dire de sociétés liées entre elles par des liens de capital. Parfait les amis, maintenant on va répondre à la deuxième question. Faut-il passer par un acte authentique pour, bien entendu, justifier cette opération chez la SARL A et chez la SARL B? Bien, les amis, il s'agit ici d'une opération courante de prêt et d'emprunt entre deux sociétés commerciales. Bien entendu, les SARL sont des sociétés commerciales. Donc, il s'agit ici d'une transaction commerciale, donc ayant un caractère financier. Bien entendu, comme il s'agit de deux sociétés, il n'y a pas lieu, les amis, de recourir à un acte notarié pour justifier cette opération chez l'une et chez l'autre. On aurait peut-être recouru à un notaire si une société, par exemple, si une entreprise emprunte de l'argent auprès d'un particulier, donc forcément il est difficile de justifier cette ressource-là, raison pour laquelle l'administration fiscale, notamment, va exiger dans la plupart des cas l'existence d'un acte notarié établi à la bonne date, bien entendu, pour justifier ce flux de trésorerie entrant. Mais là, dans le cas présent, mes amis, nous avons dit, comme
ces deux sociétés, il y a une transaction commerciale. À la limite, il suffit, si vous voulez, d'établir une convention sous seing privé entre les deux sociétés, bien entendu, notant les termes de l'opération du prêt et de l'emprunt chez l'autre, la durée de l'emprunt, les délais de remboursement, les modalités, etc. Mais en dehors de cela, l'acte notarié n'est pas exigé. Il suffit, bien entendu, que l'écriture comptable soit comptabilisée correctement chez la société créancière et également correctement chez la société débitrice pour justifier, bien entendu, cette opération. Donc voilà les amis, j'espère avoir répondu d'une manière assez claire à cette question. J'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous à merveille et au revoir.